Comment évoluent les politiques sociales, l'action ou encore l'intervention sociale en temps de crise? C'est une question qui est importante et qui est surtout prioritaire pour tous les territoires en général, mais davantage encore pour les Outre-mer et la Martinique en ce qui nous concerne. Cela est d'autant plus prioritaire que la situation de la Martinique est déjà fragile. Et c'est même un euphémisme car notre territoire est au plus bas. La Martinique qui connaît en fait cet état de pauvreté puisqu'on sait qu'aujourd'hui que les Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté. Donc l'INSEE fait référence à 29% des Martiniquais qui vivent sous le seuil de la pauvreté, soit 2 fois plus qu'en France. Et là encore, c'est un chiffre qui est pris dans sa fourchette basse, mais après les événements, notamment ceux de la Covid, tout laisse à penser que ce chiffre a significativement augmenté. Donc, les jeunes martiniquais, les familles monoparentales qui sont très présentes sur notre territoire, les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap, les personnes qui présentent un besoin particulier sont hélas les plus concernées et ce sont aussi les plus lacérées par la pauvreté. Les inégalités sont chez nous épouvantables, mais totalement épouvantables. C'est très alarmant ce qui se passe ici en matière d'inégalité. C'est une urgence pour moi politique, et c'est une urgence absolue. Déjà, l'essentiel du revenu des Martiniquais provient des salaires. 60% des revenus des Martiniquais sont des revenus salariés. Donc, les ménages les plus modestes, eux, vivent des revenus sociaux. En grande majorité, ces ménages-là vivent des revenus sociaux. Donc, je ne vois pas comment on peut voir évoluer positivement en fait, les politiques sociales durant une période de crise. Ma présence sur le terrain me permet aussi d'attester quotidiennement de la débrouillardise, des choses qui sont souvent pas avouables. C'est le cas des jobs, mais c'est aussi toute autre chose, y compris des emplois non déclarés sur lesquels il faudrait urgemment mettre de l'accompagnement, de la proximité bienveillante, simplement du travail social, un travail social qui a été voulu, pensé et soutenu, financièrement en tout cas. D'ailleurs, les ménages les plus modestes vivent majoritairement dans des situations qui nécessitent un travail social de proximité dans la durée. Car on voit bien que la quasi-totalité de leurs revenus, ce sont des revenus sociaux. Alors, comment ne pas craindre les effets de la crise, les effets des crises? Chaque symptôme aggrave la situation et crée des lésions durables et profondes en Martinique. La Martinique est au cœur d'une crise sociale extrêmement virulente, violente. Elle est létale pour les personnes les plus vulnérables. Les effets et les conséquences de cette crise sociale sont devenus structurels. Ce sont des effets énormes qui doivent être mieux étudiés. Bon, maintenant, en général, il y a deux visions sur l'avancement des politiques sociales durant les périodes de crise. Certains estiment qu'elles continuent, qu'elles sont résistantes, qu'elles sont préparées à toutes les éventualités, qu'elles sont suffisamment flexibles pour prévenir les désastres sociaux et garantir l'accès aux droits et faire émerger des dispositifs d'accompagnement exceptionnels. Mais d'autres insistent, plutôt comme moi aussi d'ailleurs, sur la brutalité des changements qui s'opèrent et l'insuffisance d'efficacité de ces politiques durant les périodes de crise. Ce sont des périodes de crise chroniques dont on parle. Je crois qu'il faut être plus nuancé. Il y a de grandes variations observées en matière d'accès, de pertinence et d'efficacité de l'action sociale depuis plusieurs années déjà en Martinique. Les indicateurs montrent une tendance, bien entendu, à confirmer par des études, mais cette tendance montre l'aggravation significative de la situation sociale dans notre territoire. Le taux de précarité, l'échec scolaire, la formation, la santé, l'illettrisme, la prévention, la violence, on la prend sous toutes ses formes. Mais aussi des phénomènes sociaux comme la défiance envers l'État, la défiance envers l'institution publique en général, les politiques publiques, les élus, les scientifiques, les médias, tout ce qui est organisé et constitué. Ça a pris une tournure exceptionnellement grave en Martinique.
Comme je l'ai expliqué lors de mon intervention en romande, il faut là encore libérer la parole, se rapprocher de la population pour entendre son vécu, lui donner la parole. Mais il faut trouver des outils pour que cette parole se libère. Donc l'ingénierie sociale de l'après ne peut pas faire l'impasse sur la rencontre avec la population, l'écoute, et surtout la mise en place d'outils innovants en proximité. Il faut travailler à concevoir de nouveaux outils aussi. À mon avis, 3 grandes leçons s'en dégagent. Tout d'abord, les principaux changements se sont traduits au niveau des publics socialement déjà fragilisés. Donc ça signe qu'il faut un renforcement des politiques sociales de proximité. Il y a ensuite les dynamiques qui étaient antérieurement portées par la sphère publique, dans des domaines tels que l'emploi, l'insertion, la protection sociale, etc., ont été relayées spontanément par le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et là encore, il faut peut-être penser à mieux accompagner ce secteur associatif, à solvabiliser son action. Et enfin, les usages politiques, qui, dans ces périodes de crise, semblent jouer un rôle clé, avec des variations constatées entre continuité et changement. Enfin, on ne savait pas trop où se situait le curseur politique. Donc, tout cela m'emmène à dire que la crédibilité politique semble être au plus bas en Martinique. Donc, il me paraît urgent de travailler à la reconquête de la confiance, à un rassemblement de nos populations, à une réunion de nos efforts, mais ça doit passer par des actes politiques concrets et immédiatement perceptibles par la population qui manifestement non seulement désespère, mais cette population attend un signal fort. Oui, je peux être optimiste, mais si des mesures concrètes ne sont pas prises dans l'immédiat, je ne vois pas comment on ne peut pas craindre le pire. De toute façon, il va de l'avenir de notre population et de notre jeunesse surtout. Cette jeunesse qui ne songe qu'à une chose, fuir le pays à tout prix.